Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une présentation de ma lapine. C'est une lapine bélier que vous avez vue sur certains shorts de la chaîne. Donc c'est parti pour la star du jour, Auria, ou pour les intimes, Auriette, Aurio. Avant toute chose, cette vidéo va venir recentrer des photos et vidéos que nous avions avec mon chéri. Depuis avril 2024 pour être précise. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. Je vous poserai quelques questions au cours de celle-ci, donc c'est l'occasion d'échanger. Pour toute chose, donc Auria est née en octobre 2023. On ne sait pas la date précise parce que ce n'est pas donné. Donc je lui ai donné le 1er octobre tout simplement. Donc il faut savoir que nous vivions avant dans un appartement de 30 mètres carrés, à 2 en région parisienne, et que j'ai toujours aimé les animaux, donc cavalière depuis à peu près 20 ans, et j'ai eu une chienne durant toute mon enfance, un cocker anglais. Et donc ça me manquait vraiment de ne pas avoir d'animaux à la maison. Mais le souci, forcément c'est le manque de place, donc avoir un chien, compliqué. Un jour, ma voisine me dit qu'une de ses amies qui travaille en animalerie souhaite trouver quelqu'un pour une lapine de 6 mois, donc personne ne veut. Et je vous assure, quand je vous dis personne, j'ai été la voir et elle était toute renfermée à côté de plein d'autres tout petits lapros. Et elle avait déjà sa taille adulte et elle était mise de côté. Et donc ma voisine me dit voilà, est-ce que tu connais quelqu'un qui souhaiterait la prendre et tout de suite au fond de moi j'ai pensé à moi. Et le soir même, j'ai demandé à mon chéri qui lui adore les lapins et il m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit oui, voilà, tu m'inventes pas cette histoire pour rigoler, donc je lui ai dit bien sûr que non. Et voilà comment c'est parti notre petite aventure. Et donc vous allez me dire, voilà, c'est quand même mieux d'adopter en association que d'aller dans une animalerie où les conditions sont terribles pour les petits depuis leur naissance. Ça, je le sais parfaitement, et d'ailleurs je recommande à tout le monde d'aller en association, mais là je savais que j'allais d'une part la sauver d'une mort certaine, car oui, les animaux que je ne voulais pas en animalerie n'ont aucune chance après, donc capitalisme oblige, voilà, super la société. Et ensuite je me suis dit que nous pourrions lui offrir tout l'amour possible. On l'a donc adoptée et elle s'est montrée tout de suite très sociale, proche de l'homme, cherchant des câlins et des petites papouilles. Avec sa petite frimousse, elle nous fait craquer tous les jours. Et c'est même parfois une petite reine dans son domaine. Elle trouve des places pour s'allonger, souvent improbables et non dédiées pour ça. Par exemple sur le meuble TV où elle trône, ou encore sur le caméscope de mon père. Mais ça, je l'ai pas dit à mes parents parce que mon père, s'il la prend, voilà. Mais elle détruit pas, hein, c'est juste qu'elle s'assoit dessus. Moi, ça me fait rire. Bref. Ensuite, cette petite lapine, elle est plutôt extraordinaire. Vraiment, c'est la première fois que j'ai un lapin, à moi, à nous. Et j'avais le souvenir seulement d'un lapin lors de mes 4-5 ans, qui n'était pas très sociable. C'était celui de mon frère. Il m'avait déjà mordu alors que j'avais essayé de le caresser en liberté dans le jardin. Donc un peu une mauvaise expérience sur le coup. Donc il est vrai que j'appréhendais un peu le truc, mais comme je vous ai dit, j'adore les animaux, donc je me suis dit allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne, et on fera des choses pour que cette lapine se sente le mieux possible. Donc, mon chéri, lui, pour le coup, avait déjà eu une lapine, et c'est comme qui dirait voilà, son animal préféré. D'ailleurs, je trouve qu'Auria a plutôt son favori entre nous deux. Si jamais il est là dans le coin, il va peut-être râler, mais moi je pense que je ne suis pas sa favorite. Donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, hein, juste je pense qu'elle a quand même sa petite préférence. Ensuite, donc au départ, dans le petit appartement, nous avions installé un enclos. Elle ait son espace à elle, avec une semi-liberté, c'est-à-dire que la journée, elle était dans tout l'appartement, et la nuit, on la laissait dans le enclos. On a procédé donc petit à petit à la liberté totale, voyant qu'elle ne faisait pas de bêtises au meuble,
Et nous lui laissions bien sûr des jouets à disposition. Mon chéri est quand même assez souvent à la maison parce qu'il travaille souvent à la maison. Disons qu'il a des horaires un peu décalés. Voilà. Donc on arrivait à être souvent tous les deux dans la journée à la maison. Et le seul problème, et d'ailleurs on me pose souvent, c'est est-ce qu'elle peut détruire les meubles, les câbles, etc. Donc honnêtement non. C'est juste qu'on a eu 3 fois l'expérience avec les câbles de la fibre. Ils ont été complètement détruits par la vis, mais ça s'est finalement réglé. On a trouvé des systèmes pour essayer de les cacher, pour qu'elle n'y ait pas accès. Et depuis lors, pas de soucis. Moi, par exemple, je lui laisse des bâtons de bois, des choses comme ça, des choses à mordre en fait. C'est des animaux qui ont besoin de se faire les dents. Parce qu'il faut savoir que ce sont des animaux très très fragiles et qui ont leurs dents qui poussent très régulièrement. Et si ces animaux n'abusent pas leurs dents, ça peut être assez dangereux pour eux. Donc voilà, on a trouvé ce système-là, tout se passe bien. Elle a son foie aussi à volonté, hyper important. De l'eau aussi, évidemment. Voilà, le basique, voilà. Vous, voilà, si jamais parmi vous, il y a des personnes qui ont des lapins, dites-moi ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment bien manger, s'ils ont aussi leur petite préférence de câble, je ne sais pas. Je suis assez curieuse, voilà. Ensuite, Auria sait parfaitement s'adapter à plein de choses, des changements aussi. J'ai déménagé 2 fois, souvent on se promène aussi, par exemple en laisse, donc on arrive à sortir de temps en temps. On visite aussi des amis qui ont eux aussi un lapin et un bulldog. On la transporte en voiture, en train. Je vais vous expliquer un peu pourquoi du coup. Donc des déménagements, vous allez me dire oh là là, mais pourquoi non. Donc moi je déménage, je ne l'abandonne surtout pas. Mes animaux, c'est comme ma famille. Donc et ça, j'espère que vous suivez aussi cette règle. C'est comme un enfant, c'est pareil. Donc en fait, j'ai souhaité changer de travail en fin d'année dernière. Et j'ai pris le risque de partir en Alsace, donc une région que je ne connais, c'est absolument pas. Donc s'il y a des Alsaciens parmi nous, vraiment au plaisir, je suis très contente d'y être. Magnifique région. Et depuis que j'y suis, je ne regrette absolument pas mon choix. Donc au début nous étions en location, puis location avec un petit balcon. Sur certains clichés de la vidéo, vous allez voir un endroit avec un balcon et en fait le bas était ouvert. Donc j'ai mis des petites barrières pour pas qu'elle passe, sinon elle pouvait sauter et monter au premier. Donc voilà, un peu dangereux. Donc je la laissais pas toujours dehors parce que ça me faisait un peu peur. Et maintenant on a redéménagé 2 mois après, et maintenant nous sommes donc chez moi. Cette fois-ci je suis propriétaire d'un grand appartement. Donc là, avant en région parisienne on était dans un 30 mètres carrés, maintenant c'est le double. Et avec en plus de ça une espace terrasse, donc comme on peut le voir là actuellement sur la petite vidéo de la nuit. Voilà, donc c'est pour ce plus grand bonheur quoi. Ensuite elle me suit, ah oui là, attendez, je coupe un peu mon texte juste pour vous expliquer cette vidéo là en particulier. En fait j'avais laissé la terrasse ouverte, sachez-le, et il pleuvait dehors, vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et elle était dehors, elle est restée sous la pluie, et après elle est rentrée et elle avait une autre tête. Je me dis pas une autre tête, mais trop bref, voilà, aparté sur mon récit de base. Voilà. Ah oui, et là elle est en train de conduire, non je rigole. Voilà, je vous dis vraiment, j'ai mis les vidéos, les photos un peu aléatoirement, juste pour vous raconter un peu sur sa petite histoire, voilà. Et peut-être que je ferai des futures vidéos un peu plus précises, un peu plus axées pour plus tard. Mais ça on verra plus tard. Ensuite, donc voilà, elle nous suit en train, en voiture, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, elle était aussi sur la place passager, enfin conducteur plutôt. Donc elle a déjà pris le TGV plusieurs fois, ça se passe assez bien, vraiment. Elle reste calme, en général je vous donne une petite pomme pendant le voyage pour qu'elle puisse grignoter en attendant.
Et par exemple là récemment nous sommes partis en vacances en Normandie et en Bretagne, donc en location, aucun problème, vraiment elle nous suit. Elle a également profité des espaces extérieurs sans aucune destruction. Et même le soir, c'est pour vous dire, elle est venue se coucher à côté de nous. On a fait un jeu de cartes et elle était notre petite superviseuse, voilà. Et ouais, petite anecdote, elle aime bien la bière. Voilà, moi-même j'étais très très étonnée. Mais bon, c'est comme ça. C'est une lapine qui expérimente des choses. Non, je vous assure, c'est d'elle-même. Hein. Elle a juste voulu sentir l'odeur de la bière, mais jamais je ne lui en donnerai. Évidemment, jamais de la vie. Ensuite, pour la partie de nos vacances en Bretagne, donc, comme la petite vidéo actuellement, il s'agit donc de la maison de famille de mes parents. Et de même, donc, elle a pu galoper dans le jardin, voir la mer lors d'une balade avec sa laisse. Bon, elle nous a juste fait une petite frayeur, c'est qu'elle s'est échappée dans le jardin chez les voisins, grâce à un trou qui se trouvait dans le grillage entre les deux parcelles. Et par chance, le jardin à côté était entièrement clôturé, donc aucun souci en fait de la retrouver, aucun souci pour la retrouver plutôt. Donc la petite canaille, voilà pour l'histoire. J'espère que le petit récit vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions? Et vous, est-ce que vous avez des animaux? Comment s'appellent-ils? Tel peut-être? Il y a des petites. Et est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'elles ont des surnoms? Voilà, pour tout vous dire, nous avons aussi un nouvel animal depuis un mois maintenant. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez une petite idée parce que je n'ai pas encore montré de vidéo d'elle. Voilà, donc à vos suggestions. J'attends voilà, donc vos retours dans les commentaires. En attendant, likez la vidéo, partagez-la à vos amis, familles, connaissances, vraiment voilà, et surtout voilà, tous ceux qui aiment les animaux en particulier. Et suivez ma chaîne pour suivre nos prochains contenus, des bisous et aussi de la part d'Orio.